Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Goma. Corneille Nangaa désormais passe à la phase finale. Ah oui, si M. Tshisekedi ne prend pas de décisions le plus vite que possible, une réalité est sûre que tous les Congolais oublient Goma. Ah oui, la nouvelle vient de tomber. Pendant que M. Tshisekedi vient de nommer un nouveau gouverneur militaire du côté de la localité de Beni, Corneille Nangaa à son tour vient de nommer sa part de nouveau gouverneur et son vice-gouverneur. Incroyable. On parle là de deux États dans un État. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? Tshisekedi a son gouvernement avec son administration et Corneille Nangaa aussi a son gouvernement avec son administration. Et il ne s'est pas arrêté sur la nomination du gouverneur et son vice-gouverneur. Corneille Nangaa est allé au-delà, jusqu'à mettre sur pied une constitution qui va avec son gouvernement. Je répète, il faut que les Congolais prennent ça au sérieux. Nous, je ne peux pas venir sur la toile et dire du n'importe quoi à toute une communauté, à tout un État. Attention, c'est condamnable par la loi, juridiquement. Parce que beaucoup de gens vont prendre ça à la légère. Ils vont rigoler, tu ne dis rien. Je vous le dis, M. Corneille Nangaa vient de mettre sur pied un nouveau gouverneur, vous comprenez, du Nord Kivu, bien sûr. Et il met sur pied son vice-gouverneur et il établit une constitution qui va avec son régime. Ah oui, parce que pour coordonner un régime, il faut avoir une constitution qui doit être établie avec une loi juridique. Ça, c'est clair. C'est ce que Corneille Nangaa vient de faire. Mais qui est ce monsieur? Ce monsieur que vous voyez là, qui est-il? Alors, c'est ce que nous allons donc savoir. Il a été nommé par Corneille Nangaa. Qui est-il? D'où sort-il? D'où provient-il? Il faut le savoir, que tous les Congolais doivent le savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave en ce sens où le Congo commence à être divisé aux yeux du monde, aux yeux de tous les Congolais, aux yeux de la communauté nationale et internationale. Vous savez que le Rwanda est complètement faible. Ils sont très peuplés, je vous l'ai dit. Donc, les Rwandais sont très nombreux. Et vivre au Rwanda, c'est totalement fermé. Il faut annexer le Congo. Et c'est ce qu'ils sont en train de créer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui suivent nos vidéoconférences, je vous avais dit que le Rwanda veut avoir la même mise sur le Congo comme au temps de Kabila. Vous comprenez? Les anciens, les vrais Congolais qui connaissent le Congo, au temps de Kabila, la constitution congolaise est née depuis Kigali. Pour les vrais Congolais, ceux qui connaissent l'histoire du Congo, la constitution congolaise actuelle est née au Rwanda. Et lors de Kabila, c'est le Rwanda qui dirigeait le Congo. Les vrais Congolais peuvent m'en dire. Je ne suis pas là pour berner tout un pays dans du folklore. Si je fais erreur, dites-moi, état du genre, tu fais erreur. Ça s'était passé comme ça s'était passé comme ça. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, allons-y donc en profondeur. Qu'est-ce que Corneille Nangaa a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Partagez d'abord la vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, rassurez-vous de mettre cette vidéo partout à travers les 4 coins du globe. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés parce que cette histoire ne va pas s'arrêter là. Je sais qu'il y aura une suite. Le gouvernement congolais, je compte sur eux. Ils vont faire tout pour anéantir ce monsieur. Oui, parce que c'est une tête dure qui risquerait de créer le trouble au sein du territoire congolais. Vous comprenez? Mettez suffisamment de j'aime, je vous en prie. Et mettez aussi vos avis en commentaire, c'est très important. Nous réalisons des informations vraies, vérifiées et vérifiables, que vous-même, vous pouvez vérifier avant de venir nous porter critique. C'est très important de le noter. Mesdames et messieurs, après la nomination du gouverneur militaire par le président Tshisekedi, avec un chef-lieu délocalisé à Beni, le M23 nomme à son tour un gouverneur du Nord Kivu et son vice-gouverneur. Un gouverneur du Nord Kivu et son vice-gouverneur. On écrit gouverneur Bahati
Moussanga Joseph. Gouverneur Bahati Moussanga Joseph. Vice-gouverneur Manzi Willy et Amani Shadrach. Voilà ce qu'on nous dit. Donc le gouverneur qui a été nommé par monsieur Corneille Nangaa s'appelle Bahati Moussanga Joseph. Vice-gouverneur Manzi Willy et Amani Shadrach. Je ne sais pas où ce sont les gouverneurs du gouvernement de Tshisekedi, où ce sont les gouverneurs de Corneille Nangaa. Mais en tout état de cause, sont les gouverneurs de Corneille Nangaa. Vous comprenez? Alors, qui est ce monsieur-là? C'est ça qu'on va savoir. Corneille Nangaa vient de placer Willy Manzi Ngarambe, d'origine rwandaise, et proche de Bosco Ntaganda, comme vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous comprenez? Vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, de nationalité canadienne. Depuis 2018, malgré ses origines rwandaises, Manzi Ngarambe était jusque-là le représentant diaspora du mouvement M23. Sa nomination a créé une vive polémique dans la ville de Goma, contrôlée par Nangaa et ses hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça, on dit sa nomination a créé de vives tensions, de vives, voilà. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui s'est fait en cachette. C'est quelque chose qu'il a officialisé. Il a officialisé. Donc, ceux qui vivent au Nord Kivu, ils connaissent ce monsieur, ce régime, le nouveau régime de Corneille Nangaa. Avec une constitution qui va avec. Je n'ai pas encore reçu l'intégralité de sa constitution, mais dès lors que je vais recevoir, on va m'envoyer ça. Dès qu'on m'envoie l'intégralité, je vous l'ai dit, de sa constitution, je viendrai ici la publier et vous donner les différents points clés de la constitution de Corneille Nangaa. J'attends ça. Alors, mesdames et messieurs, dans quel pays on a déjà vu deux États dans un État, deux gouvernements dans un même gouvernement? Je ne sais pas si ce genre de pays existe dans le monde. Je ne sais pas. C'est au Congo que je suis en train de vouloir voir ça. Mais Tshisekedi doit faire les mains et les pieds pour anéantir ce monsieur. En fait, pour chasser, pour délocaliser ces gens. Parce que c'est là que le trouble viendra. Une décision sera prise depuis Kinshasa, mais l'autre décision est prise depuis Nord Kivu par les hommes de Corneille Nangaa. Il y aura une polémique. Ça serait mélangé. Même le peuple serait troublé. Ils ne vont pas comprendre. Et si le peuple écoute la décision de monsieur Tshisekedi, laisse tomber la décision de Corneille Nangaa, ils risquent gros. Ils risqueront d'aller au repos éternel. Donc je prie au gouvernement congolais de prendre en charge cette question, de vraiment éradiquer, de vraiment nettoyer ce qui veut se produire sur le sol congolais. Je vous en prie. Parce que si vous voulez rester avec moi, faites ça pour le peuple congolais. Parce que ça va troubler. Même les enfants ne vont plus savoir où ils se trouvent. Ils ne vont pas comprendre. Ils seront troublés. Moralement, ça joue. Psychologiquement, ça joue. Ils auront un trouble au moins pendant un bout de temps. Vous comprenez? Et il y aura aussi des menaces. Parce que ceux qui sont là, même ethnie de Tshisekedi, vont vouloir utiliser des informations venant du vrai régime. Et s'ils le font sur le contrôle de Corneille Nangaa et son administration et son gouvernement, imaginez leur sort. On peut venir vous prendre chez vous la nuit, on vous envoie au repos éternel. Donc, ça c'est un risque pour le peuple. Et nous ne l'acceptons pas. Je ne dis pas, je demande à un Congolais, à tous les Congolais, je vous l'ai dit, de ne pas accepter cela. Impossible. À un moment donné, il faut se lever. Hein? Oui, il faut se lever. Vous êtes plus de 105 millions d'habitants. Il faut se lever. Ça, c'est pour le bien de vos enfants et votre future progéniture. Si déjà ça se dessine, cela veut dire que quoi? Goma, c'est terminé, c'est clos. Plus précisément, le Nord Kivu, c'est clos, c'est calé. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà installés, ils ont créé leur gouvernement et ils mettent sur pied leur constitution. Ne soyez pas surpris que vous voyez leur drapeau.
Je vous dis les réalités. Ne soyez pas surpris de voir leur drapeau. Leur drapeau. Vous comprenez? Parce que quand il y a un gouvernement, il y a sa constitution, automatiquement il doit avoir son drapeau. Et oui, c'est son drapeau qui représente ce pays, cet État. Un État dans un État. Alors, mesdames et messieurs, les gens viendront avec des commentaires bidons parce que vous ne savez pas où je prends mes informations. Et c'est ça qui fait vos problèmes. Vous attendez. Déjà, c'est que on a parlé là-bas, on a parlé là-bas, on a parlé. Je prends des informations directes venant du Congo. Fraîches. Moins de 24 heures. Et comme beaucoup d'entre vous sont les Thomas, ils ne veulent pas croire. Ils veulent voir avant de croire. Parce qu'ils n'ont pas encore vu ça quelque part. Vous comprenez? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, je ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'une information fait déjà 72 heures, 4 jours, 5 jours, je ne publie pas. Je ne parle pas de ça. Parce qu'elle est déjà vulgaire. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas sur moi. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne voient pas des informations d'hier, mais ils viennent voir ça chez moi et ils pensent que l'état d'urgence se fait erreur. Ou bien il est en train de tromper. C'est ça en fait. Vous comprenez? En fait, c'était juste une parenthèse de la fin de la vidéo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Congo. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Et mettez vos avis en commentaire. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.